Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'énergie et de développement personnel. Vous allez me dire quel est le lien entre l'énergie et le développement personnel. En fait, nous essayons de nous développer de manière à mieux canaliser notre énergie, de manière à ce que notre énergie nous permette d'atteindre nos objectifs, nos buts. Pourquoi je parle d'énergie? Je vais faire une métaphore. Je vais parler d'un tuyau. Supposons que vous vouliez arroser un jardin, mais que malheureusement ce tuyau est troué sur toute sa longueur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de reboucher tous les trous du tuyau de manière à ce que le jet final puisse être suffisamment fort pour arroser votre pelouse, les arbres, votre potager, je ne sais quoi encore. Alors le développement personnel, c'est exactement ça. C'est essayer de faire que toutes les déperditions d'énergie que nous avons puissent être colmatées. Ça va de nos traumatismes, de nos blessures, de nos pensées négatives, de tous ces tracas que nous avons, de notre stress, de nos problématiques avec nos relations, dans notre couple, avec nos enfants, qui nous bouffent énormément d'énergie, puissent être colmatés. Et tout le travail va consister justement à être notre meilleur ami. Et pour être notre meilleur ami, il faudra être capable de faire justement le nécessaire pour pouvoir avancer. Je vous donne un exemple. Supposons qu'un soir, vous alliez dans un dîner. La maîtresse de maison vous invite à l'aider et vous demande de porter un plateau de verre en cristal au salon. Au moment où vous levez le plateau, la poignée du plateau se détache et tous les verres se brisent. Tout le monde vous regarde, vous êtes très embêté. Il y a une multitude de sensations qui se déroulent en vous. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous insultez, vous râlez contre vous. Ou au contraire, vous êtes complètement pétrifié, vous n'arrivez pas à bouger. Ou encore, vous êtes en colère, vous demandant pourquoi la maîtresse de maison vous a-t-elle donné ce plateau à soulever. Maintenant, imaginez que vous assistiez, vous, au spectacle d'une personne qui vit la même mésaventure. Comment vous allez vous comporter? Comment vous allez agir? Vous allez certainement agir avec beaucoup de compassion. Vous allez dire cette pauvre personne n'a pas eu de chance. Vous allez essayer de vous lever et d'essayer de l'aider pour ramasser. En fait, vous allez avoir un regard complètement apaisé, tant qu'il ne s'agit pas de vous. Mais dès le moment où il s'est agi de vous, vous avez été extrêmement dur avec vous-même. Vous avez été cassant. Vous avez été... En fait, vous avez dénigré, vous vous êtes dénigré. Alors qu'en réalité, il aurait fallu agir comme a agi les personnes qui regardaient une autre, justement, vivre cette expérience. Je vous invite à penser à ça à chaque fois que vous êtes dans des situations difficiles. Et savoir que les autres ne sont pas nécessairement vos ennemis, qu'ils ne vous veulent pas du mal, et que vous-même, vous n'avez pas à vous juger durement. Vous avez juste à être compatissant, à vous excuser certes, à proposer de remplacer le plateau aussi,
mais nullement à vous juger, à vous sous-estimer, à avoir honte ou quoi que ce soit. Je vous remercie de m'avoir entendu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.